Les amis, salut! Bienvenue sur Equitélé. Ce soir, c'est spectacle. Ce soir, c'est le Syndrome de Dunkerque, un groupe dont on va vous parler dans quelques instants. Plein de talent, vous allez le voir. Un groupe de Libournais qui est venu un petit peu s'expatrier en banlieue et en particulier dans le secteur de Pessac. Alors, ils ont déjà quelques admirateurs. Bonjour. Le Syndrome de Dunkerque, est-ce que tu connais? Comment t'appelles-tu déjà? Corentin. Et oui, je connais très bien. C'est mon beau-frère qui est le batteur du groupe. Ah, donc tu es un fan déjà, un inconditionnel. Ils ont une centaine de suiveurs, pas plus. Tu fais partie de cela? Oh, ils ont à peu près 10 000 suiveurs déjà. Ils sont C'est très vrai? réputés. Non, je rigole. Mais un peu moins quand même. Bientôt, ils ont des ambitions, de grandes ambitions. Alors, grandes ambitions, un public féminin aussi, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Alors, est-ce que tu les as entendus, le Syndrome de Dunkerque déjà? Non, pas du tout. Je connais pas. Tu vas donc découvrir ce soir et leurs influences musicales et le look de la chanteuse que tu connais pas du tout non plus. Non plus. Non. Je viens et ça va être la surprise. Les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on en dit de ce groupe du Syndrome de Dunkerque? Alors, page Instagram, page Facebook. Il me semble que ça suffit. C'est déjà pas mal. Ouais. Et un site internet aussi en développement ou déjà sorti qui est disponible. Vous avez la documentation sur les tables. Et on va écouter ça dans quelques instants et ensuite on les retrouvera en interview. Je vous rappelle qu'on est à Pessac, les amis, et on est ravis d'y être ici dans la banlieue ouest de Bordeaux. Le Syndrome de Dunkerque, ça va être difficile à dire, hein. On va les retrouver tout au long de cette soirée avec nous. Salut les amis, salut. Le Syndrome de Dunkerque avec nous, dans un lieu qu'on va garder secret à Pessac. On est ravis de les accueillir, ils viennent de jouer en concert pendant 1h15. Ils se sont donnés comme jamais. Et on est avec la chanteuse charismatique par excellence. Bonjour Machine. Alors c'est pas ton vrai nom, c'est ton nom de scène. C'est mon nom de scène, bonsoir. Une sex machine. Quelque part d'une certaine façon, parce que tu as été sexy à l'extrême, y compris dans la dernière tenue qu'on voit à l'instant. Le groupe, le Syndrome de Dunkerque, c'est pas que toi, mais c'est beaucoup toi quand même, il faut bien le dire, hein, en toute modestie. Je serais rien sans mes quatre... Et il ne serait rien sans toi. Oui. Présente-toi rapidement. Voilà, on se complète tous les cinq. Et Une rapide présentation. Alors, une rapide présentation, le Syndrome de Dunkerque, c'est un projet musical qui a débuté il y a un peu plus d'1 an. Ouais. Par le biais d'un site de rencontre pour musiciens. Ça existe aussi. C'est ça. Ça a commencé avec Aurélien qui a déposé une annonce, j'ai répondu. Et puis, les trois nous ont rejoints assez rapidement. Et on a composé notre set en 1 année à peu près. Et maintenant, on commence à faire des scènes un petit peu partout en Gironde. Et ici en particulier à Pessac. On va rapidement présenter les 4 messieurs, parce que ce sont des vrais pros, hein, des professionnels depuis longtemps. Au moins. Vous vous êtes rencontrés récemment, mais vous jouez tous depuis longtemps. Ouais. Comment t'appelles-tu? Balou. Et que pour les intimes. Et je suis guitariste. Tu es guitariste, tu vas passer voilà. le micro à ton voisin qui va à son tour se présenter. Voilà. Tu vois, tu as déjà des admirateurs. Oui, je sais. J'en ai souvent. Ils te demandent une chose que visiblement tu n'es pas en capacité de faire dans l'immédiat. Si, je suis complètement en capacité, mais je le réserve pour les demoiselles. Pour les intimes. Pour les demoiselles. Alors qui es-tu? Alors je suis Faux Contact, je suis le joueur de guitare 4 cordes. Voilà. Faux contact, c'est terrible, il fallait oser. Hein. Je connaissais les faux pieds dans le foot, mais le faux contact ça c'est un petit peu, musicien, voilà, ça c'est mon côté séducteur qui n'aboutit pas tout le temps. J'ai souvent des faux contacts en retour. Ah d'accord. On va présenter mon voisin de droite. Bonsoir. Voilà, Moi, sans aucune coloration politique pour autant. Non, parce que oui. Voilà, non, c'est sûr. Et alors pas du tout en plus. Pas du tout. Et moi c'est Jack. Voilà. Tu en abuses un petit peu du Jack Daniel? Non, oui, pas du et d'ailleurs je viens de fêter mes 150 ans, le Jack Daniels. Tu as rajeuni un petit peu quand même. Oui. Tu joues de quel instrument? Alors moi je joue de la planche à ficelle électrique. De la planche à ficelle électrique, j'ai bien compris, d'accord. Et puis, on a quelqu'un qui est un batteur. Voilà, donc je m'appelle Raymond, je suis batteur pour le groupe de Syndrome de Dunkerque, tout simplement. Voilà. Alors on est quasiment obligé, alors je ne sais pas vers qui je vais me tourner, d'expliquer le pourquoi du Syndrome de Dunkerque, parce qu'effectivement, on doit vous la poser en permanence. On connaissait tous le syndrome de Stockholm.
Ou en général, celui qui est rapté prend fait et cause pour son ravisseur. Quelle est la particularité du syndrome de Dunkerque? Alors, c'est le contraire, je crois. C'est une question qui nous revient régulièrement, effectivement. Oui. Le syndrome de Dunkerque, ça fait partie de ces nombreux syndromes qui sont très peu connus, qui sont connus, enfin, en l'occurrence, qui est connu sous le nom de syndrome de l'ambition relative. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce nom? Voilà. Vous savez, l'ambition relative, enfin tout le monde est ambitieux en fait, ça faut le savoir. Au sein du groupe, on a tous beaucoup d'ambition. Et l'ambition, qu'est-ce que c'est? C'est une notion très subjective en fait. Mais quelle est votre ambition par exemple ce soir? C'est de mettre le feu à la salle, ce que vous avez réussi à faire d'une certaine façon? C'est de procurer... C'est pas du relatif là, c'est de l'absolu. Ah. Alors c'est un peu plus complexe que ça, le syndrome de l'ambition relative, mais... Pour ce soir, on va simplifier un petit peu. Effectivement, notre ambition, c'était de mettre le feu, de donner un plaisir à notre public qui nous fait l'honneur de venir nous voir. Ouais. Donc voilà, c'est de faire notre maximum pour les satisfaire. Alors, on va pas le dire, mais il y a ici quand même des gens qui ont tous des professions très 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 sérieuses. Est-ce qu'on a le droit de le dire? Je crois qu'il y a 2 profs parmi nous. Est-ce que c'est sérieux, prof? Je sais pas. Je ne sais pas, normalement c'est censé l'être. Enfin, je suis bien placé pour te dire qu'on peut l'être prof sans être sérieux, parce que ça fait 27 ans que je ne le suis pas sérieux, justement. C'est pour ça que je dis ça. Et alors, qui est prof là parmi vous là? Pas moi, non. Alors dites-moi, levez la main les profs. Allez, moi, voilà, levez la main, vous êtes prof de quoi tous les deux? Alors le batteur déjà. Alors le batteur il est prof de cuisine. De cuisine? Ouais. Et le guitariste? Environnement nucléaire. Environnement nucléaire, tu enseignes où alors dans cet environnement nucléaire? À Tchernobyl. Au lycée professionnel de Tchernobyl. Au lycée ouais, d'accord. Il n'est pas fermé depuis, non? Non, il est encore on accueille encore quelques élèves. Parlez-moi un petit peu de votre musique. Parce que j'ai, comme tout le monde, assisté, découvert votre univers. Il y a vraiment un univers extrêmement varié. Il y a du folk, j'ai entendu, il y a du rock, bien évidemment. C'est un groupe de rock avant tout. Mais j'ai entendu des influences sud-américaines sur certains morceaux, donc c'est extrêmement varié. D'où vient l'inspiration et qui écrit des textes? Déjà, dans un premier temps, je vais la poser cette question à Machine. Alors, nous avons des morceaux, un répertoire très hétéroclite. Les textes sont écrits par Balou, par Faux Contact et moi-même. Ouais. Souvent en concertation entre nous trois. Et ensuite, les compositions viennent des idées de chacun, en fait. Mais comment? Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours subjugué. Comment on fait pour écrire un morceau? Comment vient l'idée de la musique? Souvent... Par exemple, du dernier morceau que j'ai entendu, oui. que tu as interprété en tout dernier. Oui. Beaucoup de drogue. Oui, c'est ce mais ça, faut pas le dire, Jack, on t'a dit. Et un peu d'alcool. Voilà. Et un petit peu. Non, les morceaux, les compositions sont souvent une part de vécu. On va pas se mentir. C'est souvent une part de vécu qui se retranscrit sur papier, qui se retranscrit sur la guitare ou sur la basse. Et voilà, et ça donne des morceaux vivants et des morceaux qui représentent un petit peu une part de nous-mêmes à chaque fois. Un groupe, alors, effectivement, ça se crée, ça se vit, des fois ça se défait. Vous, c'est une composition finalement assez récente, 1 an, me semble-t-il. Au bout d'un an, est-ce que vous pouvez dire que franchement c'est mieux aujourd'hui que ça ne l'était au tout départ? Je sais pas si mieux aujourd'hui qu'au départ, mais ce qui est fou, c'est qu'en fait... Parle bien dans le micro. On est le premier casting, en fait. Il n'y a pas eu de changement, en fait. Ouais. C'est fou, en fait. C'est assez rare, en fait. Enfin, je pense que c'est assez rare. C'est une évidence. De rencontrer 1 an après être et tous les 5, en fait, il y a eu dès les premières répètes, il y a eu une osmose. En fait, c'est dû à quoi? Aux personnalités qui sont accordées immédiatement? Non, c'est le destin qui en a décidé ainsi. Je ne sais pas exactement pourquoi ça a bien fonctionné, mais c'est vrai que on a des personnalités très différentes, on a des influences extrêmement différentes. Des âges à peu près similaires quand même. Ça doit jouer. Vous êtes à peu près en niveau d'âge, à part. À part Sandrine qui est beaucoup plus. Non, on dira vieille. Machine, on dira pas qui c'est. On dira Machine. Machine qui est quand même vachement plus vieille que nous. Et sinon, non. Ouais. Non, mais. Après, on a tous. Je crois qu'on s'est retrouvés dans le syndrome, en fait. On a vous êtes des quinquas bon teint, quoi, on va dire les choses. C'est ça. À peu près. Surtout moi. Surtout toi. Il y a plus de quinquas. On peut citer les âges de
Ah non, il est con, hein. Tu as quel âge alors? J'ai 23 ans. 23 ans, c'est vrai que tu les parais pas, mais et tu as 36 ans. 36 ans, 172. 172 84 ans. et 16 ans et demi. eh bien vous tous ça fait 150 ans quoi, si j'ai bien près, compris. oui, Bah, à peu près, c'est oui. bien, 150 ans d'expérience, ça serait sympa. Pour revenir un petit peu au concert, parlez-moi un petit peu des un an, combien de concerts au total? Vous en avez Une fait combien? douzaine. Une douzaine. Quels sont ceux qui vous ont laissé les meilleurs souvenirs? Alors bien sûr, ça serait sympa de dire voilà, premier. le dernier, celui-là. Celui-là était bien. Ouais. Ben, les deux derniers, parce que en fait, ça fait ce qu'on a présenté ce soir. Ouais. C'est ce qu'on présente que depuis 2 concerts en fait. Oui. On a beaucoup travaillé ces derniers temps en fait pour présenter ça. Donc moi je dirais les 2 derniers parce qu'on est assez Oui, content de présenter ça en fait. Ouais. Oui, là, on a un vrai scénario. On a un set Il y a une complet. scénarisation. Ouais, Tout à voilà, fait, ouais. exactement, qu'on n'avait pas avant. Au début, on avait quelques compos, donc on jouait, voilà. Et là, on essaye un peu d'apporter autre chose aussi à tout ça. Donc, Qu'est-ce que vous pourriez faire de plus à l'avenir? Après, c'est être bon. Avec les moyens être qui sont bon. les vôtres, bien évidemment. Franchement, là, le prochain concert, on va être bon. En Ne pas plus avoir de jouer, on problème va de son, bien jouer. Ne pas avoir de problème de matériel. Enfin, surtout moi, mais Est-ce qu'on pourrait imaginer des costumes de scène finalement? Sandrine fait cet effort vestimentaire. Moi, j'ai fait un Vous gros non, les effort garçons, vestimentaire un petit quand peu même. aussi exceptionnellement. Est-ce qu'on pourrait imaginer, je ne sais pas, costumes de scène, des choses différentes? Oui, on peut Est-ce toujours- que c'est toujours d'actualité d'ailleurs On peut toujours aller plus loin dans les costumes de scène, oui. Mais Ouais. De toute façon, chacun incarne un personnage dans ce Oui. groupe. Et ce qu'on pourrait faire Moi, je en pense termes que si tu me prêtes d'amélioration, ton c'est costume à d'incarner carreaux- pleinement Ouais. le personnage et d'arriver. Moi, je sais que le personnage de Machine, eh bien, il se développe de concert en concert. Je vais l'apprivoiser petit à petit et je vais arriver à l'interpréter de mieux en mieux à chaque Quand tu as concert. démarré, Voilà, t'imaginer tel que tu es aujourd'hui, parce que pas du tout. de la musique, tu en as toujours fait, mais aussi professionnellement que tu le fais actuellement, il y a eu quand même une longue parenthèse où il ne se passait pas grand-chose, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Hein Oui. Donc il a fallu s'y remettre. Oui. J'imagine que tu es beaucoup plus à l'aise aujourd'hui, ne serait-ce que par rapport à ton corps, par rapport à ta voix, que ce que tu étais il y a un an. Oui, oui, bien sûr. On Mais c'est devient surtout de que je me suis, meilleurs. j'ai trouvé Machine. Ouais. Je suis pas Sandrine sur scène, je suis Machine. Alors, je disais Et ça, machine, c'est pas important. sex machine, parce qu'évidemment on pense tout de suite à ce Non, célèbre sans morceau. allusion Michael à Jackson. ça, forcément. Ouais, non, ce n'est pas Jackson. pas du tout. C'est Patrick Sébastien, C'était Patrick Ottawa, Sébastien, non exactement, voilà. mon idole. Est-ce qu'il y a une part de, comment dire, je parlais de sexualité. Est-ce qu'il y a une part de sexualisation quelque part dans la musique, dans le, Pas dans du la- tout. dans le- dans la, Pas du la tout. relation scénique, dans la relation, ou pas du tout. Pas du tout. Machine, c'est une personne un peu sulfureuse, qui a des émotions extrêmement exacerbées, qui n'a pas de filtre et qui vit comme ça, qui s'affranchit complètement des codes de la société. Mais pour autant, c'est pas quelqu'un qui a une connotation sexuelle ou une connotation sexy. Je prends un exemple à un moment donné. Oui. Je crois que dans un morceau, tu parles de séparation, si j'ai bien compris. Oui. C'est du vécu. Alors oui, c'est pas mon morceau. c'est C'est pas pas moi ton qui l'ai morceau pour écrit autant. celui-là, voilà. On a tous vécu des Mais on a séparations, tous vécu des voilà. séparations de toute façon. Ouais. Ouais. Après, je pense qu'on n'est pas dans la sexualisation, si ça existe comme mot. Oui, On est je plutôt suis pas certain que non, ça existe. Je non, l'ai mais inventé. c'est un très joli comme mot. Maintenant, il existe. Voilà. Mais je pense qu'on est plus dans la sensualité. Oui. Et ça, c'est voilà, je préfère cette vision de Machine où c'est fait sulfureuse et sensuelle. Et voilà, c'est la femme qui s'assume. Hein. Et voilà. Moi, je suis dans la sensualité relative quand Ah, même. dans la sensualité, tout est relatif dans votre groupe. Une dernière chose, on va parler un petit peu des réseaux sociaux. Je crois que vous n'aimiez pas au tout départ, à l'origine, la presque machine, alias Sandrine, allez, on va donner son prénom, on peut le dire, me disait, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes conscient que pour exister dans ces métiers-là, il faut être présent sur les réseaux et à la limite refaire des interviews comme ce que vous faites le plus souvent possible. En gros, exister, vous montrer. Est-ce que vous en êtes vraiment conscient aujourd'hui? C'est un média puissant, c'est un Oui. média qui monte en puissance depuis des années. Maintenant, ouais, moi je me méfie quand même encore des réseaux sociaux. De quoi as-tu peur? Pour les musiciens, Que c'est... votre image, Ouais, alors si on parle que du syndrome de... l'image véhiculée soit différente de celle que vous voudriez avoir, c'est ça? Si on parle que du syndrome de Dunkerque, non, il n'y a pas énormément de danger, d'inquiétude Très à peu. avoir. Mais bon, le problème des réseaux sociaux, c'est que les gens écrivent
avant de penser, je pense. Alors que ça serait bien de penser avant d'écrire. Oui, bien sûr, mais est-ce que c'est le but des réseaux sociaux que de non, penser? justement. Je ne suis pas certain. Je crois que l'essentiel, c'est de se faire connaître et qu'on C'est parle de communiquer, vous. effectivement. J'ai presque envie de dire en bien ou en mal, peu importe. L'essentiel, c'est Oui, qu'on oui. en parle. C'est ça. Vous en êtes d'accord? Non, oui, voilà. Non, nous, effectivement, on s'est mis à être présents sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Instagram, YouTube. Ouais. On essaie de communiquer régulièrement. Et voilà, vous trouverez toutes les infos nécessaires pour découvrir le syndrome de Dunkerque sur ces 3 réseaux essentiellement. Plus le site internet, effectivement, www.lesyndromededunkerque.fr. Je ne vous ai pas dit qu'ils étaient libourdais. Ils ont joué à l'extérieur. Si, j'ai quand même une dernière chose à vous dire. Nous avons à ma droite un supporter de l'UBB. Alors, inutile de vous dire qu'en ce moment, est-ce qu'il y a des supporters de l'UBB dans la salle? Vous voyez? J'ai rien entendu. Est-ce qu'il y a des supporters de l'UBB dans la salle? Vous voyez, on est géniaux, oui, c'est mieux comme ça parce que finalement on arrive à parler de musique et de sport à la fois. Vous retrouverez tout cela sur Aki Télé, on est ravis de vous proposer la télé d'ici. C'était aujourd'hui le syndrome de Dunkerque, les amis. Merci.